C'est une rencontre pour un bon sommeil et l'insomnie. Quand le cerveau vraiment profite le sommeil comme il faut, c'est dépendamment de quoi cette condition. Avec ça, je vais vous donner quelques mots, les bases de Ayurveda pour comprendre, oui, pourquoi je vais utiliser la routine quotidienne pour le sommeil, pourquoi je vais parler de climat, pourquoi je vais parler de saison. Parce que dépendamment de tout ça, c'est les components qui sont aussi encore importants pour le sommeil. Après ça, oui, je vais vous parler des zones d'activité du cerveau, cinq types. Et finalement, je vais vous expliquer le sommeil et le chakra, quel chakra est important, dans quelles conditions pour le sommeil, comment on peut régler les conditions des chakras pour le bon sommeil avec les acupressions, avec les points à presser. Et aussi, en même temps, je vais vous parler de notre côté actif et passif, aussi demi-cerveau, d'hémisphère de cerveau, et aussi comment on peut trouver les conditions vraiment pour le sommeil. C'est tout ça aujourd'hui. Et là, je vais vous donner un exercice de pranayama pour les contrôles de profiter de la respiration. C'est ça qu'on va prendre ensemble ce soir. Je vais commencer avec un peu plus théorétique, les parties où est-ce qu'il y a plus de théorie, concernant où est-ce que je vais parler, quelles conditions, quelle activité cérébrale, dans quelles conditions, dans quel état notre cerveau existe en général. Et avec ça, je vais vous expliquer, oui, quelles conditions on a besoin pour le bon sommeil. Vous savez que le jour et la nuit, nous sommes différents, comme la nature. Le jour, nous sommes pleins des mouvements, des activités, juste des marcher, bouger, manger, parler et tout ça, ça c'est activité. Oui, la nuit, c'est complètement différent, idéalement. Activité de jour, on peut diviser sur quelques états. Si nous sommes comme maintenant, moi, je vous explique, et vous êtes dans votre écoute attentive, vous vraiment écoutez pour comprendre qu'est-ce que j'ai dit. Nous sommes maintenant dans une phase active. Cette phase active, c'est aussi pareil quand vous travaillez au bureau, quand vous avez en planification, en calculation, vous cherchez la solution. Toujours, cette sorte d'activité mentale fonctionne avec les fréquences particulières, la longueur particulière de notre fréquence que le cerveau produit. Et ça correspond aux ondes que nommées bêta ou la condition active. Plus que bêta, nous avons la condition encore plus active. Mais plus active, pour moi, ça, c'est déjà le stress. Si vous pensez qu'il y a le danger physique, il y a le feu, il y a quelque chose que vous devez réagir tout de suite, il faut aller en urgence ou les choses comme ça, vraiment les grandes destructions, grand stress. Quand le cœur commence à fonctionner beaucoup plus vite, il y a la chaleur, il y a la pression dans la tête. Ça, c'est plus les conditions, c'est les conditions probablement maximum négatives pour nous. Ça, c'est les conditions des gamma, des vibrations, encore plus vite. Quand on va mesurer, c'est encore plus vite. La fréquence, c'est beaucoup plus vite. Il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de stress, différemment parlé. Ça, c'est pour l'activité. Après ça, on vient dans une moindre activité et plus favorable pour le sommeil. Ici, je vais parler d'activité alpha, ou la condition des ondes de cerveau, des ondes alpha. Alpha, c'est la condition de détente, c'est la condition de préparation au sommeil, condition de méditation, condition de la relaxation. Ça peut être ça quand vous êtes en méditation, en relaxation,
vous êtes en promenade, quand vous vous promenez simplement lentement, ne pas chercher, ne pas vous engager trop physiquement, mais juste pour plaisir. Aussi, quand on fait les routines, le travail tellement automatique, par exemple comme la peinture ou les choses comme ça automatiques, oui, notre cerveau profite aussi le même mode de relaxation que le mode alpha. Je vais retourner en mode alpha et je vais répéter à nouveau chaque mode concernant le sommeil profond. Mais vous comprenez déjà que alpha, c'est mieux pour sommeil. Finalement, plus lente que alpha, il y a theta. Theta, c'est entre le sommeil et entre les activités. Par exemple, vous êtes déjà au lit, déjà les yeux fermés, quelques minutes, vous êtes déjà tranquille, tranquille, tranquille. Et comme, oui, si quelqu'un vous appelle, vous pouvez attendre cet appel-là. Vous pouvez retourner en activité. Mais, en même temps, vous êtes déjà pas dans cette monde ici. Vous êtes entre le monde, entre les dimensions. Oui, ça, c'est la condition de theta. Condition de theta, c'est la condition bonne pour le sommeil. Et finalement, nous avons la plus lente. C'est déjà le sommeil profond. Quand il n'y a pas de rêve, il n'y a rien. C'est quand vous tombez dans ce sommeil et vous n'existez plus. Ça, cette mode, ça s'appelle delta. Delta, c'est le dernier, très, très, très lent. Mais delta, oui, ça, quand nous sommes déjà capables à dormir. Créer delta, provoquer ou stimuler delta, c'est ça qu'on veut, mais ça vient automatiquement si le theta déjà là et alpha déjà là avant le theta. Oui, vous comprenez. Aussi pendant le sommeil. Par exemple, si d'habitude on dort en 8 heures en général, le sommeil peut être différent. Ça peut être la phase d'endormir, juste la phase d'entrée. Après ça, ça peut être phase plus profonde, la phase très, très, très profonde, comme je dis, il n'y a plus de rêve. Après ça, vous pouvez retourner au rêve. Après ça, et comme ça, c'est varié pendant la nuit, dépendamment. Mais idéalement, le sommeil idéal, par exemple, vous êtes au lit, quelques minutes, on dort. Et on dort jusqu'au matin, jusqu'à 5 heures, jusqu'à 6 heures de matin. Ça, si c'est comme ça, on peut dire que le sommeil est bon. Des fois, je dis non, je dois me réveiller parce que j'ai pris trop de tisane ou trop de l'eau avant. Non, d'habitude, notre système fonctionne comme ça, que ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas grave quelle quantité de liquide vous prenez, mais ce n'est pas nécessaire de se réveiller pendant la nuit. Si vous vous réveillez, votre sommeil n'est pas profond, premièrement. Bien. Deuxièmement, le sommeil n'est pas idéal quand c'est très, très, très léger, jusqu'il y a petit bruit, peut-être il y a la voiture qui passe, ou il y a la petite lumière que soudain, le soleil ou quelque chose le matin, juste la lumière de voiture, et vous vous réveillez. Ça, c'est aussi le sommeil très léger. Ce n'est pas idéal, ce n'est pas un bon sommeil. Parce que bon sommeil, vous êtes vraiment coupé de telle heure à telle heure. Et c'est ça qu'on va chercher maintenant et c'est ça que je vais vous parler, comment on peut, quelle routine, par quelle préparation et en général par quel style de la vie on puisse organiser le sommeil comme ça. Parce que nous avons maintenant le temps, nous avons maintenant d'échanger le style de la vie, tout ça, voilà. Et ici, oui, je vais parler des routines. Les gens n'aiment pas ce mot-là, mais il y a comme minimum une troisième partie de nous. Mais j'ai dit troisième partie par la classique, les études classiques en Ayurveda, en médecine indienne, qui existent déjà 7000 ans. On dit que la troisième partie. Mais ici au Canada, quand le docteur ayurvédique fait le diagnostic ici, qui nous sommes ici, quels problèmes nous avons ici, il dit que nous sommes déjà 80% les gens qui ne dorment pas bien. Et cette condition, quand le sommeil est très léger, où il y a insomnie comme telle, ça c'est la condition spécifiquement associée avec la constitution des Vata ayurvédiques ou constitution que la constitution, ça veut dire que le typage, le type de personnalité qui est d'habitude froid, qui d'habitude est anxieuse, nerveuse, manque le sommeil,
Oui, il y a plusieurs des conditions pour lui. Et comme docteur ayurvédique dit, docteur Rao, 80% des Canadiens, c'est comme ça. Bon, ça veut dire que pour cette personne-là, pour la personne des Vata, qui bouge beaucoup, beaucoup de mobilité, mobilité mentale, mobilité physique, c'est ça vraiment que lui dérange pour le bon sommeil. Il se sent qu'on veut réorganiser. Aussi, dépendamment des saisons. Maintenant, ici chez nous, encore, je peux dire l'hiver. Printemps juste commence. Au l'hiver, c'est encore plus pire parce que la saison est froide et il y a beaucoup de vent d'habitude. C'est pas comme l'été très chaud, et ce n'est pas quand il y a beaucoup de pluie. Parce qu'à l'été, c'est la deuxième condition, c'est la condition de feu. Et l'automne, au printemps plus tard un peu, ça c'est la condition d'humidité. Humidité, ça c'est déjà différent, c'est déjà un peu mieux pour le sommeil. Mais plus pire pour le sommeil, c'est froid. Comme l'hiver ici, c'est encore augmente, c'est encore dérange plus pour le sommeil. Et pour ça, il faut être très prudent, spécifiquement à l'hiver. Oui, et pour les personnalités Vata, vous comprenez qu'est-ce que je dis, pour le type de personnes comme tel. Et maintenant, je vais encore parler des routines quotidiennes. Je vais parler des routines quotidiennes. L'hiver au Canada, c'est la saison plus pire pour le sommeil, comme j'ai dit. Oui, et à l'hiver, et la personnalité qui est anxieuse, qui est toujours en stress, manque le sommeil, insomnie, routine, c'est la première chose qu'il faut prendre en considération. Et maintenant, je vais vous expliquer la routine des jours. Routine des jours. Comment on peut planifier notre journée que à la fin des journées, notre cerveau, premièrement, déjà prêt pour détente. C'est pas toujours, notre cerveau n'est pas toujours prêt pour détente. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, quelqu'un, après 18 heures, déjà reste chez soi, ou peut-être chez soi avec la famille, fait le travail régulier comme laver la vaisselle, peut-être lavage, peut-être prendre la douche, prendre le bain. Oui, reste tranquille cette personne-là. Et deuxième personne, il juste terminé le travail, peut-être manger quelque chose, et il vient pour danser le Zumba. 8 heures de soir, au 7h30 à 8h30, au 8h à 9h, le Zumba, avec le rythme, avec le cœur dans tout ça. Bon, il retouche ce soir, plein d'énergie. Oui, pour lui, c'est comme la matinée commencée. Dans 1 heure ou dans 2 heures, il doit dormir, mais il n'est pas là. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis dans une condition bêta cerveau, le cerveau dans les zones bêta, au lieu de rester dans les conditions alpha, dans les conditions tranquilles. Comme ça, vous comprenez que les activités planifiées pour le soir doivent être particulièrement bien organisées pour le bon sommeil. Si votre sommeil n'est pas bon, vous devez organiser votre vie avec les activités de soir. Après 18 heures. 18 heures, c'est la limite pour votre activité vraiment physiquement chaleur, physiquement mouvement, avec le rythme cardiaque, quelque chose que dans cette sorte de conditions, plus les émotions, plus les discussions, planification des finances, discussion des quel conflit ou quelle relation vous voulez régler, qu'est-ce que vous avez à régler à la famille, recherche des solutions. Non, jamais après 18 heures. Jamais, parce que ça va vous garder en bêta, ça va vous stresser jusqu'au gamma, et après ça, il y a le moment de sommeil et vous n'avez pas de moment de changer le rythme du cerveau. C'est pour ça qu'il faut avoir le temps pour ça. Il faut se préparer. Au lieu de cette activité que j'ai nommée, qui est un peu plus trop fort pour le soir, vous pouvez entrer dans l'autre activité, comme je dis. La peinture, jouer la musique. Si la musique, c'est pas tambour et la danse, parce que Zumba, c'est ça. Mais jouer la violine, jouer les pianos,
bien la peinture, la danse, si c'est une danse, la danse comme le waltz ou quelque chose comme ça, pas le zumba encore, pas le yoga actif, pas de power yoga. Yoga étirement, yoga stretching, yoga yin, ça va. Qigong, parfait. Tai chi, parfait. Même chose pour vos enfants, si vos enfants ne dorment pas bien. Même chose. Cherchez comment vous pouvez créer cette sorte des horaires. Si les enfants ne dorment pas bien, la préférence, c'est le sommeil, n'est-ce pas? La préférence, c'est pas jouer au hockey, mais on veut avoir ses enfants en bonne santé. Ils peuvent jouer au hockey en canicule, en vacances, pas nécessairement quand ils doivent s'organiser pour le bon sommeil. Parce que la santé, c'est primordial. Après ça, tous les hobbies, tous les développements, etc. Je crois, si vous êtes le parent comme moi, vous comprenez qu'est-ce que j'ai dit. Oui, comme ça, de 18 heures de soir jusqu'à 10 heures de soir, ça, c'est votre temps pour votre activité tranquille, pour votre activité harmonieuse, pour toutes les familles. Aucune émotion, aucune planification, aucune brainstorming. Non. Ça, c'est le temps pour vous. Vous comprenez? Activité légère, émotion très légère. Vous pouvez regarder le film des comédies ou des mélodrames, mais quelque chose très, très léger et paisible. Même chose comme la musique. Oui, parce que vous devez vous sécuriser dans la bonne émotion, pas dans la mauvaise émotion, dans le minimum pensée au lieu de beaucoup de pensées. Sinon, il n'y a pas de sommeil. C'est pour ça qu'on dit que la nuit, il y a beaucoup de pensées. Je joue encore millions de situations dans ma tête. Je regarde tout, comme encore la nuit continue brainstorming. Pour les propriétaires de business, par exemple, souvent comme ça, pour les gens qui cherchent les solutions, qui organisent les choses, souvent comme ça. C'est pour ça que nous avons nos horaires. Avant 18 heures, planifiez votre activité. Après 18 heures, planifiez votre moment plus tranquille. J'espère que ça, c'est clair. Pour la nourriture aussi, on peut manger le soir, idéalement avant 8 heures de soir, mais pas de viande, pas de poisson, définitivement pas d'alcool, pas de café, pas du thé, parce que c'est tout ça, minimum épices, parce que c'est tout ça que nous donne les émotions, nous donne la chaleur. La chaleur, dans ce sens-là, n'est pas nécessaire pour le bon sommeil. Oui, mais la nourriture, je vais parler un peu plus quand je vais expliquer le système de digestion, comment perdre de poids, parce que les gens m'ont demandé le système digestif, et c'est ça, je vais parler plus de nourriture. Mais ici, je vous dis que oui, dernier repas, pas plus tard que 8 heures. Point. Si vous allez au lit nécessaire à 10 heures de soir, et à 11 heures, il n'y a aucune télé, il n'y a aucune source informatique, oui, à 11 heures, fermez vos yeux, fermez tout et dormir. Comme ça, vous vous rééduquez, et finalement, votre sommeil est parfait et le matin, vous êtes en pleine forme, vous et vos enfants. Parce que la nuit, la vibration de la Terre, l'énergie yin autour de l'énergie yang, c'est ça que notre corps a besoin. Quand nous sommes couchés, du dos plate sur la surface, l'énergie de la Terre fonctionne pour nourrir chaque vertèbre. C'est pour ça, minuit à 3 heures, 100% au lit, les enfants et tout le monde. Parce que sinon, le système immunitaire ne supporte plus. Le système immunitaire va basculer, faible, et finalement, il y a la maladie. Juste à cause des routines, juste à cause des manqués de sommeil. Vous comprenez, 11 heures, tout fermé et on dort. Se réveiller, on peut se réveiller après 4, 5, 6, 7. On dit que oui, si vous méditez plutôt le matin, voilà, vous êtes bienvenu. Si vous déjà récupérez votre énergie pendant le sommeil. Bon, parce que c'est demandé méditer à 3 heures du matin ou c'est demandé méditer à 4 heures. Si ce n'est pas bien naturellement par votre corps, non, ce n'est pas bonne attitude. Parce que, encore, vous devez être en bonne santé. Après ça, vous pouvez développer votre côté spirituel. Si nous avons le corps physique, il faut prendre soin de notre corps physique. Parce que s'il n'y a pas de corps physique, il n'y a pas de développement spirituel. Nous n'avons pas de machine, nous n'avons pas de voiture
qui se promène, si notre corps physique n'existe pas. C'est pour ça, prendre soin de notre corps physique, toujours important. Mais si quelqu'un pratique yoga, si quelqu'un pratique méditation, si quelqu'un spécifiquement yoga nidra, parce que pendant le yoga nidra, c'est comme le sommeil, yoga nidra. Si les gens pratiquent qigong, tai chi, reiki, ou si vous pratiquez, vous notez que pendant la pratique, on a besoin moins de heures de sommeil. C'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. Pourquoi? Parce que pendant le sommeil, pourquoi on a besoin de cette pause-là? On a besoin d'une pause pour récupérer l'énergie, pour se recharger. Parce que si plusieurs des systèmes ne fonctionnent pas, ou juste en ralenti, comme le système digestif a ralenti, système respiratoire aussi fonctionne moins. Cardiaque aussi, ça peut diminuer, le rythme peut diminuer s'il y a alpha, theta ou delta. Oui, et le reste du système ralentit. Ça veut dire que le corps ne perd pas l'énergie pour fonction normale active. Et avec ça, si l'énergie n'est pas perdue, l'énergie est accumulée, restructurée, et demain matin, vous êtes en pleine forme. On a besoin de cette récupération, on a besoin de la pause, on a besoin de l'énergie pour ça. J'espère que si j'ai bien expliqué ça, on comprend que oui, le sommeil long, c'est bien. Le sommeil des heures classiques, je vais vous donner dans quelques minutes, mais avec les techniques énergétiques, on peut jouer un peu avec combien de temps j'ai besoin pour le sommeil. Ça peut être 1 heure moins que régulière si vous vous réveillez sans réveil matin et vous êtes en pleine forme. Ça, c'est indication qu'on peut dormir moins. Et pendant le jour, également, vous êtes plein d'énergie. Ça veut dire que votre sommeil était bon. Oui, le vata, cette première condition que j'ai dit, sec, nerveuse, mauvais sommeil, d'habitude 6 heures, pour lui, ça c'est déjà correct, ça c'est déjà bien. Bon, Ayurveda dit que oui, 6 heures de soir pour vata, oui, elle peut exister avec ça. Pour Pitta, les conditions de feu, 8 heures de sommeil et 8 heures, c'est comme normal pour plusieurs de nous. Et Kapha, la personne un peu léthargique et lente, il peut dormir 10 à 12 heures. Et pour lui, c'est aussi son normal. Si vous avez les enfants comme ça, spécifiquement les enfants dans cette catégorie-là, si vous avez les enfants comme ça, OK, laissez-lui dormir, mais changez. Qu'il dort quand les animaux dorment, quand les oiseaux dorment, quand la nature dort. Parce que c'est ça que besoin pour notre bonne condition physique. Nous sommes une partie de la nature. Juste si vous pensez des époques quand l'électricité n'était pas disponible, le chauffage électrique n'était pas disponible, les gens simplement survivent avec la nature. Le soleil, ils sont actifs. La nuit, ils sont passifs. C'est ça dans nous, c'est ça encore dans notre cellule. Si on veut retourner en bonne santé, il faut régler ça. Des fois, c'est difficile, oui, mais comme minimum 15 minutes, 10 minutes, vous changez jour après jour, et finalement, oui, ça va fonctionner comme ça. Oui, parce que c'est ça que plus important et c'est ça que nécessaire pour nous. Concernant les routines, après ça, l'autre chose que j'ai dit, oui, je vais vous donner une idée pour les chakras. Quel chakra nécessaire, quelles conditions énergétiques nécessaires pour le bon sommeil, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider dans ça. Et aussi, je vais vous donner une idée des 2 conditions opposites, actives-passives, sur le niveau énergétique. Je vais vous parler de 2 nadis, 2 canaux énergétiques, actifs et passifs. Et comment on peut régler ça, utiliser par la respiration particulière, pranayama de yoga. C'est intéressant. Bon, première chose, les chakras. Les chakras, c'est toujours où est-ce que nous sommes, sur quel état nous sommes. Si les chakras fonctionnent bien, votre digestion est beau, votre corps physique est beau, il n'y a pas de mal,
il n'y a pas de douleur là ou là ou là. Votre nerf, le système nerveux fonctionne, même dans tout fonctionne comme il faut. C'est ça si nous avons bon chakra, bonne condition énergétique. Pour le sommeil, je dois dire chaque chakra est important, chacune. Parce que dans chacune chakra, il y a les conditions, il y a les capacités ou les fonctions que finalement nous relaxent ou nous stressent. Parce que vous comprenez, tout que nous relaxe à la vie, c'est toujours bon pour la santé, pour le sommeil, pour bon sommeil. Tout que nous stresse, c'est opposite, c'est pas bon. Si nous avons la condition physique, comme la douleur ou tension physique, oui, c'est un stress et c'est pas bon pour le sommeil. Ça peut être le premier chakra, deuxième chakra, troisième chakra, jusqu'au système digestif et tout ça. Bien, là, il faut regarder comment je peux améliorer moi-même physiquement et qu'est-ce que je peux recommander tout de suite pour le sommeil avant de dormir, promenade, yoga légère, danse intuitive ou étirement. Parce que la douleur, souvent, n'importe quelle douleur, mais la douleur, souvent, c'est la condition de contraction ou le stress. Ça peut être musculaire, ça peut être les tendons, ça peut être le fascia. Oui, c'est le stress, c'est la contraction, comme fibromyalgie par exemple, ou n'importe quelle condition. Au bon sommeil, étirement. Étirez vos bras, étirez vos jambes, penchez-vous en avant, en arrière, bon étirement. Vous donnez élasticité de votre corps que pendant votre sommeil, l'énergie se promène bien et vous ne dérange pas finalement. C'est juste que vous ouvrir pour bonne circulation énergétique. Ici, vous comprenez étirement, le mouvement intuitif, la danse intuitive, comme les chats, comme les chiens. Si vous avez le chat, le chien, regardez quelle posture il fait. Pour nous, c'est aussi positif parce qu'on fait avec même structure corporelle que les animaux, même principe. Oui, étirement, c'est très bien. Deuxième chose, respiration. Si vous n'êtes pas promené, vous manquez l'oxygène. Il faut toujours, avant de dormir, comme minimum, ouvrir la fenêtre pour quelques minutes. À printemps, on peut garder toujours ouvert. À l'été, on peut garder toujours ouvert. Aussi en l'automne. À l'hiver, jusqu'au minimum 15 minutes avant de dormir. Parce que s'il y a un niveau d'oxygène n'est pas bon dans votre chambre, le sommeil est dérangé aussi. C'est pas grave qu'on dort, mais on a besoin d'un oxygène. Mettez ça aussi comme la règle pour le bon sommeil. Après ça, oui, le chakra qui s'occupe maximum avec le sommeil, c'est le chakra de notre troisième œil. Bon, le troisième œil. Traditionnellement, le troisième œil, c'est toujours existe vraiment comme la porte pour le sommeil. Spécifiquement, les parties ici en arrière de notre tête. On toujours pense que le troisième œil, c'est ici où est-ce qu'il y a Hindu mis le petit cercle. Bon, c'est sur cette ligne-là, si vous continuez la ligne, jusque le point ici, imaginez la ligne. La première ligne, ça va être comme ça. La deuxième ligne va être en haut de nos oreilles. Et où est-ce que ces deux lignes se croisent intérieure et intérieure à la tête? Ça, c'est vraiment la place de Ajna, des chakras du troisième œil. Chakra de visualisation, intuition, pensée, rêve et tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous avons trop de pensées, nous avons beaucoup de fantaisies, beaucoup de rêves. Si nous avons en même temps le cauchemar, c'est le visuel mais négatif, n'est-ce pas? Bon, c'est tout ça qui dérange le bon sommeil. Et cette information que j'ai dit, toujours sauvegarder dans cette board de notre ordinateur, hardboard, dans notre ordinateur intérieur au chakra, au sixième chakra, chakra Ajna. Oui, et c'est pour ça on fait méditation, filtrer le chakra, on joue le bol tibétain, on utilise l'autre méthode pour filtrer le troisième chakra, vraiment aussi pour le bon sommeil. Avant,
le sommeil, je peux vous recommander comment vous pouvez toucher votre tête, toucher la place du troisième chakra pour dormir mieux. Simplement en arrière, où est-ce que j'ai déjà vous expliqué, pour moi c'est ici. Oui, vraiment en arrière ici. Si vous trouvez la place, c'est toujours comme petit trou. Petit trou. Si vous allez sous-aligner avec vos oreilles, aligner la ligne droite, oui, et vous trouvez comme les deux parties de votre tête, comme ça un peu. Il y a petit trou. Quand vous cherchez, vous allez trouver. Ou on peut mesurer ici, première carte, droite, deuxième carte, troisième carte, quatrième. Après la quatrième, la largeur comme ça, oui, c'est où est-ce que vous avez votre chakra des troisième œil, réflexion en arrière. Celle-là, où est-ce que je vous suggère masser avant de dormir? Oui, vous pouvez juste prendre les brosses des cheveux, juste brosser cette zone-là. Vous pouvez masser avec vos doigts, plusieurs, c'est correct. Si vous êtes sur la place ou vous êtes autour de la place, masser, masser, promener, promener comme ça. On peut piquer avec quelque chose comme les aiguilles, une sorte d'aiguilles. On peut travailler avec petits morceaux de bois, comme petits bâtons, ou les cristaux, améthyste, ça peut être très bon. Bon, et vous travaillez pour stimuler un peu cette zone-là et masser la nuque en général, parce que d'habitude, la nuque, c'est la nuque qui garde toutes ces informations-là. Plus, on peut utiliser les produits ayurvédiques, l'huile ayurvédique, qui s'appelle Brahmi. B-R-A-H-M-I. Brahmi. Brahmi oil. Oui, et Brahmi, l'huile Brahmi, c'est l'huile avec la composition spéciale. Il y a plusieurs des herbes. Et Brahmi, comme tel, c'est la plante que maintenant utilisée dans plusieurs des compagnies vraiment pour régler, chercher la concentration, régler le sommeil et tout ça. Maintenant, c'est très, très, très à la mode. Mais vous pouvez chercher en latin, c'est quoi ça? Mais indien, le nom ayurvédique, c'est Brahmi. On peut mettre un peu de Brahmi en haut de la tête, chakra ici, Sahasrara. On peut mettre encore au centre de la tête et finalement, vous pouvez toucher un peu les chakras des troisième œil en arrière. Brahmi oil avant le sommeil, peut-être 15 minutes, et vous laissez ça pour la nuit parce que ça va fonctionner. Vous êtes dormant, mais le Brahmi donne très, très, très bon effet pour ça. Oui, pour le sommeil. Vous comprenez que ici, je parle de massage, je parle de toucher en arrière et utiliser Brahmi oil physiquement. Ici, c'est énergétiquement et physiquement. Ça, c'est la deuxième recommandation que j'ai donnée. Et troisième, qu'on va apprendre maintenant, ça, c'est déjà encore énergie, comme j'ai dit, mais énergie aussi qu'on peut toucher. Comme ici, troisième œil, la place, on touche, on va toucher l'autre place. On va toucher ses narines. Pourquoi? Parce que les narines, c'est une ouverture où est-ce que les deux canaux principaux, deux nadis, deux méridiens principaux commencent son existence, ou terminent son existence. C'est comme les méridiens. Il y a trois types, trois méridiens plus grands, c'est Sushumna, Veska Kundalini, après ça Ida et Pingala. Ida, c'est le méridien qui est responsable pour nous passives, au méridien de la lune. Et Pingala, le prof de yoga, vous comprenez qu'est-ce que je parle. D'habitude, on apprend ça quand on apprend des cours, s'il y a le cours de devenir des profs de yoga. Et chez nous, à Shanti Holistic Clinic, nous avons cette sorte de cours, yoga ayurvédique, yoga thérapeutique. Oui, c'est la partie de yoga ayurvédique que je maintenant explique. Oui, nous avons deux canaux, Ida et Pingala. Ida, c'est le canal de la lune. Et vous comprenez, la lune, c'est la nuit. C'est ça qui nous intéresse. Et Pingala, c'est le canal de la jour, du soleil. Mais à ce moment ici, le soleil ne nous intéresse pas. Parce que c'est le contraire. Soleil, il faut fermer. La lune, il faut ouvrir pour le sommeil.
et Ida et Pingala, comme j'ai dit, toujours terminent dans les deux narines. Il y a une côté qui est associée avec la lune Ida, il y a deuxième côté qui est associé avec Pingala actif. Maintenant, si vous voulez pratiquer avec moi, on va faire un test ensemble. Maintenant, vous allez vous tester pour comprendre si maintenant vous êtes plus active ou maintenant vous êtes plus passif. On va faire ça ensemble. Très, très facile. Qu'est-ce que vous avez besoin? Juste rester tranquille pour quelques minutes, 1, 2, 3 minutes, et utiliser vos mains. Parce que par les mains, on va faire les gestes particuliers, les mudras particulières, fermer une narine à la fois. Et comme ça, vous allez vérifier quelle narine plus ouverte. Où est-ce que votre respiration plus efficace ou plus légère? Au début, je vous propose, avec votre pouce de main droite, ça c'est ma main droite, avec le pouce de main droite, je ferme ma narine droite complètement. Et simplement, quelques respirations, fermez votre côté droit, fermez votre narine droite. Juste seule chose, et respirez par la narine gauche, mais tranquillement. Ne pas forcer votre respiration, parce que simplement, vous analysez, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est bloqué ou pas bloqué. Quelques respirations. Pour comprendre, écoutez jusqu'à quelle ouverture dedans, quelle ouverture dans ce côté ici. Bon, vous notez, respirez normalement et après ça, on va vérifier deuxième narine avec même idée. Ici, je vais fermer avec mon annulaire. Je vais fermer le côté gauche. Même idée. Respirez par l'autre côté pour comprendre. Est-ce que c'est plus actif, plus ouvert ou moins? Est-ce que c'est bloqué moins ou plus? Si vous déjà comprenez, c'est bien. Sinon, vous pouvez encore essayer pour comprendre mieux. Allez-y, allez-y. Si c'est nécessaire pour mieux comprendre, essayez à nouveau. Oui, on peut trouver qu'il y a une côté plus bloqué que le deuxième, mais aussi on peut trouver que c'est égal. C'est aussi possible. Et les gens pensent, OK, peut-être c'est parce que j'ai le sinusite ou quelque chose avec mon nez. C'est pour ça qu'il y a un côté qui est plus fermé que l'autre. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'avec le sinusite ou le nez qui est bloqué, on peut avoir de temps en temps une côté bloqué, de temps en temps l'autre côté bloqué. C'est pas parce que vous avez le sinusite. C'est vraiment la condition de votre cerveau. OK, maintenant, juste pensez à vous. Si quelqu'un a la narine droite plus ouverte, est-ce qu'il y a les gens avec la narine droite plus active? Oui, il y a. Oui, oui, oui. Parfait. Est-ce qu'il y a les gens avec la narine gauche plus ouverte? Oui, moi. Parfait. Très bien. Oui, oui, oui. Et vous notez que nous sommes en même temps, nous sommes en même condition, oui, mais en même temps, nous sommes différents. Qu'est-ce que ça veut dire? Si votre côté droit, plus ouvert, plus légère respiration, vous êtes dans votre condition active. Maintenant, votre cerveau fonctionne bien. Vous êtes dans votre pleine forme mentale, physique. Vous pouvez travailler maintenant, parler, calculer. Vous pouvez faire votre brainstorming et tout ça. Vous êtes actif. Si votre narine droite est plus ouverte, facile à mémoriser. Si vous êtes droitière, plusieurs déjà droitière, droite, c'est notre côté actif. Si vous avez la narine gauche plus active maintenant, vous êtes plus détendu déjà. Félicitations. Si c'est le soir, c'est normal. Il faut être plus détendu déjà. Félicitations. Bon, vous comprenez, c'est comme ça, on peut mesurer notre activité mentale et encore mieux
comme le cadeau de pranayama, qui a été développé par les yogis Anim, 7000 ans, et ça encore existe, et c'est encore la meilleure science qui existe ici au monde. Qu'on peut utiliser ça, on peut changer juste jouer avec les deux côtés des narines. Juste comme ça, vous pouvez vous changer, devenir plus actif, ou vous pouvez changer votre condition, que vous êtes plus passif. Et aujourd'hui, on parle de notre sommeil et on comprend tout le monde que pour le sommeil, il faut être plus passif. Ça veut dire quoi? Il faut ouvrir la narine passive. Il faut ouvrir plus la narine gauche. Parce que la narine gauche, c'est la narine de la lune. Si la narine de la lune fonctionne mieux, bon, nous avons bon sommeil. Si c'est la narine du soleil active, non, notre sommeil n'est pas bon parce qu'il y a trop de choses dans la tête. C'est facile. Et oui, comment on peut faire ça? Simplement ensemble, on va profiter quelques minutes de détente comme ça. Vous allez fermer à nouveau votre narine droite, votre côté droite, oui, fermez avec votre pouce. Et restez, respirez quelques respirations. La respiration toujours tranquille. Hein? Détente, détente des yeux, détente des tempes, détente des mouchoirs, détente des coudes, des épaules. On cherche de rien, rien à chercher, rien, aucune performance. C'est juste tranquillement inspirer et tranquillement expirer. Si vous allez pratiquer 3 minutes, vous allez noter déjà les différences. 5 minutes, différence. Dans une condition vraiment de grand stress, jusqu'à 20 minutes. Aussi, on peut garder la narine avec la main, mais sinon, vous couchez, vous placez votre tête comme ça et simplement encore la narine droite fermée. La tête, vous êtes sur votre côté droit. Parce que comme ça, droite va être fermée et gauche va être ouverte. Comme le soir, couché au lit sur votre côté droit. Ça peut aider. Oui, parce qu'automatiquement, vous avez les narines des lunes ouvertes. Les narines en haut, pendant votre sommeil, c'est toujours ouvert. Oui, juste petit truc pour simplifier encore cette chose-là en pranayama. Mais qu'est-ce que je vais vous expliquer maintenant? C'est vraiment le pranayama, le yoga classique de respiration, contrôle des pensées, contrôle des activités. Prana, c'est la force de notre vie. Et yama, contrôle. Contrôle ou juste pas nécessairement les contrôler, mais comme devenir le gérant, gérer les activités pranayama. Oui, et par la respiration, par le pranayama, on peut gérer notre activité. Et tous ces trucs que je vais vous donner, premièrement, la routine quotidienne, saisonnière, à quelle heure dormir, à quelle heure activité, quelle onde de cerveau, quelle fréquence de cerveau pendant quelle partie de la journée nous avons. Bon, après ça, on parlait des chakras, chakra de troisième œil. Je vous recommandais Brahmi Oil, l'huile de Brahmi, et finalement pranayama de la lune pour votre bon sommeil. C'est ça que je peux vous recommander vraiment quand je parle d'énergie et sommeil ou les séances sacrées. Ayurveda, j'ai parlé yoga, j'ai parlé des séances classiques déjà, mesurer des zones d'activité de cerveau. Oui, avec tout ça, on peut régler sa vie, on peut créer plus de détente parce que c'est important. Et finalement, quand nous sommes plus détendus la nuit, nous sommes plus joyeuses, nous sommes plus actives le jour. Il y a vraiment plus d'activité, plus de joie, plus de sucré, plus d'harmonie dans votre vie. Si c'est vraiment comme ça, c'est ça que je vous suggère à essayer et j'espère que ça va vous donner bonne chance, toujours rester en bonne santé et en bon humour. Merci.